Le décor que vous venez de voir peut vous sembler assez vide, mais il y a à peine 14-15 ans, je me tenais debout ici même avant que la messe commence, justement une église qui semble abandonnée aujourd'hui, et je pouvais observer la fumée et la vapeur qui sortait de cette ancienne immense usine de pâte et papier, usine qui a fermé ses portes en 2008. L'usine est démolie à environ 90 %. Il y a seulement quelques mois, il y avait un gros mur qui longeait la route ici en bas qu'on voit pas présentement, mais ils l'ont démoli parce que les briques commençaient à tomber dans le chemin, c'était vraiment très dangereux. Alors là, il reste juste une dernière phase, puis c'est d'enlever les structures de béton. Je ne sais pas quand ils vont faire ça. Alors aujourd'hui, je vous amène avec moi pour explorer cet endroit très impressionnant. Construite en 1898, cette usine a joué un grand rôle dans l'histoire de l'hydroélectricité au Québec et au Canada. Elle produisait à elle seule des tonnes et des tonnes de papier et sortait les journaux de La Presse, du New York Times, du Chicago Tribune et même des journaux japonais. C'est en novembre 2007 que 560 employés apprennent qu'ils vont perdre leur emploi avec la fermeture de l'usine en mars 2008. Alors nous voici à la Belgo et je suis aujourd'hui accompagné de Francis de la chaîne ETV Canada. Lui, ça fait... en fait, t'es né à côté de la Belgo. T'es né ici? Ben, je suis né en Ontario, ouais, ça, mais j'ai été... ça fait... après ça, on a déménagé par ici. Mon père a acheté une maison, puis c'est là qu'il a rendu à 28 ans. Mais j'ai pas mal vécu l'existence de la Belgo avec le temps. Fait que c'est ça, t'as vu pas mal... Tu l'as vu longtemps, la Belgo, là, en fonction. Je l'ai vu marcher, puis vu aussi la démolition de la Belgo. Tu as vu toutes les phases de la démolition? Oui. Tu l'as visité quand il y avait encore tous les monuments, ben, les bâtiments au grand complet aussi? Oui. Dans l'histoire de toute la Belgo, là, longtemps, il y a eu aussi des en-cas de suicide. Fait que la côte est tellement dangereuse qu'il y avait une mur qui était jusqu'à la clôture. Ouais. Fait que le gars... que j'ai compris de voir, c'est il a accéléré à partir d'en haut de la côte, puis après ça il s'est écrasé sur la Belgo. Ah ouais. Fait que, ça fait longtemps là-dessus? Oui, ça fait longtemps. C'est un de mes amis qui m'avait conté ça. Fait que Francis, lui, c'est pour ça qu'il est venu avec moi aujourd'hui. Il connaît bien le terrain. Moi, j'ai jamais été, donc lui, il connaît tous les petits raccoins, puis... Il y a même les catacombes aussi qu'il faut swatcher parce que... les trous là dans les balles, la boule là. Ouais, ça va être cool. Donc ici on a la petite rivière. Ouais, c'est là que j'ai rentré en kayak là, une couple d'années. Ouais, c'est ça, t'es passé en kayak en dessous. Ouais. Oh. Un ami pigeon. Ouh! Oh, nice. Ah ouais? J'en ai bien. Ici, c'était quoi, tu sais-tu? Ici, je m'en souviens plus trop c'était quoi. Ça fait, là, ils ont pas mal démoli. C'est... ça, je m'en souviens plus des secteurs. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pas dans le maison. Hi. Entends-tu? De l'eau. Bon, assez de voir ça. Les gros silos.
trappe ici. Oh shit. Hey, c'est malade. On va te crier un bon gros « Ah! » Ça, c'est nice. Il y avait des grosses pitounes dans le fond qui enfilaient, puis c'est avec ça qu'ils faisaient des. Dans le fond, pour attaquer. Puis les copeaux aussi. Il y a du stock, c'est ça? Il y a encore au moins une machine là. Faut regarder où est-ce qu'on met les pieds. Ah ouais. Ça, il y a une machine. Quand je te dis ici, c'est de voir. Travailler à Delgo, c'est agréable. Une autre machine, on sait pas trop c'est quoi. Je sais pas si on a accès à ça. Mais j'avais pas encore ma GoPro, j'ai pas pu faire de. Ouais, ça m'étonnerait que ça va marcher. Hein. Ouais, non, je pense pas que ça va marcher non plus. Ah, c'est pas jeune ici quand tu vois les briques là pis les fondations. Ouais, mais ça la Belgo a commencé à être construit en 1900. Fait que. Ouais, ben c'est ça. Ça ici, ça doit dater de ces années-là. Ouais. On s'y connaît pas en machine, mais ici il y a quelques petites machineries. Ben petites. Quand même grosse machine, plutôt. Ouais. Pour moi, ça va être des pompes. Ça a l'air avec quelque chose. Ouais. Hey, c'est nice cette auto-là. C'est quoi? Un silo? Celle-là, je ne pas de tout. C'est comment qu'on peut aller dedans?
niveau de la brique. La base d'un silo. J'espère que c'est solide ça par exemple. Parce que si c'est pas solide, noyé. Ils l'ont embarqué sa rampe. Parce que ça ici, c'est censé descendre plus bas que ça. Ok. C'est quoi ça? Oh! Hey, j'ai envie de monter. Montes-tu? Ça monte jusqu'au. C'est correct de même? Ça filme? Bon, j'essaye ça. C'est solide ça? Oups, ici par exemple, il y a un barreau de locher. C'est vrai que ça casse. Ouh! Commence à faire sombre. Hey, les amis, c'est rare que je prends de tels risques. Hey! J'ai pas envie qu'il y ait un pigeon qui me vole dans la face. Là. C'est quelqu'un? Clairement des pigeons ici. Oh yeah! Wouh! J'ai réussi à monter en haut. Ah, mais il me reste encore un petit défi à faire, un petit étage de plus. C'est des pigeons partis. Eh oh! Aïe aïe. Hey! Ça c'est un bel objectif. Un bel accomplissement. On voit que Louis est en haut. Ouais, donc monter ça, c'était vraiment très cool. C'est rare que je risque ma vie pour des niaiseries, mais là, ça valait la peine avec la vue en haut. Là, ici, il y avait un petit bâtiment, je pense que c'était l'entrée principale, comme ils appellent. Puis ici, on peut voir des escaliers. C'est justement ça qu'on cherchait, l'ancien parking. Puis je pense que c'est vraiment ici. Je vais mettre des photos à l'instant de quoi ça pouvait ressembler avant. Puis il y avait des petits escaliers comme ça. Donc d'après moi, c'était direct là. Ouais. C'était l'entrée principale. Ici.
Bon, maintenant on redescend le chemin, mais on s'en va le dompeur à copeaux. Donc les amis, c'est dur à dire ici parce que il y a vraiment, tout est enseveli, mais le dompeur à copeaux à chip, il était environ par ici. S'il y en a d'entre vous qui sont déjà venus domper du copeau, ben je sais pas si vous pouvez reconnaître un peu l'endroit, c'est sûr qu'il manque plein de bâtiments, donc c'est très dur à dire. Mais il devrait être ici, pas mal parallèle à la centrale qu'il y a derrière. Le chemin pour les camions qui venaient domper du copeau, ben, il arrivait par là-bas. On va aller voir l'entrée qu'ils prenaient autrefois. Donc ici, il y avait l'ancienne balance. On peut voir son emplacement exact. Puis il y a la petite descente, ça redescend là. Le dompeur juste après. C'était ici. Ouais, l'entrée principale des trucks ici. Ah, ça c'est cool. 15 km/h. Il ne doit pas y avoir plus de 2 camions en attente avant la lumière. Il ne doit pas y avoir plus de 2 camions après la balance. Le camionneur doit attendre dans son camion, pas de circulation piétonnière dans la cour. Le retrait de la toile se fait obligatoirement à l'endroit prévu à cette fin. Après le retrait de la toile, le camionneur doit attendre à la ligne d'arrêt pour le dompeur. La signalisation doit être respectée. Puis ici, ça nous marque le poids maximum pour ce petit pont-là. Donc les amis, ça a été super agréable la visite de cette usine-là. Je remercie Francis. Là, j'ai pas pu faire une conclusion là-bas parce que ma caméra a manqué de batterie. Donc je remercie Francis de m'avoir accompagné. C'était beaucoup plus safe. Puis comme ça, s'il aurait arrivé de quoi, ben on aurait été deux. Puis ouais, monter dans l'espèce de gros silo, l'espèce de tour là, que j'étais arrivé en bas. J'ai vu. Moi, je suis quelqu'un quand même chochotte dans la vie. Mais là, j'ai vu l'échelle qui montait en haut, j'ai pas hésité une seule seconde, puis je suis monté en haut, puis j'ai pas du tout regretté. La vue en valait vraiment la peine. Donc j'espère que vous avez apprécié cette exploration. On va se retrouver très probablement bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement un kéké vlog. Alors moi je vous dis à la prochaine et passez un bon restant de fin de semaine. Bye!